Pourquoi je me fais pas plus confiance? Ouh là, ça pleure. Il y a une émotion. T'as senti? Hmm. Oui, Alors, dans quel domaine je me fais pas confiance? professionnel. Mais concrètement, alors là, par contre, j'ai besoin de précision. Euh, Sans contexte, mais voilà. Pourquoi je me fais ouais, pas confiance? financièrement, je dirais. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire se faire confiance financièrement? De pas pouvoir subvenir à mes besoins. Ah, donc en fait, je voudrais plus d'argent dans ma vie. Oui, me sentir en sécurité avec de l'argent. Ouais. Hmm. Ah oui, donc il y a le programme qui dit, je vais me sentir en sécurité avec de l'argent. Hmm. Alors il y a un Oui. mantra à dire, il y aura juste à dire, je libère dans l'amour, d'accord? Hmm. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font croire que je suis en sécurité avec de l'argent. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Non, juste je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Je Ah, libère ok. dans l'amour. Pardon. Je libère dans l'amour. Voilà. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement d'auto-sabotage. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. En fait, je vais raconter une petite histoire. Il y a quelques années, il y avait des gens qui avaient des millions d'euros chez Lehman Brothers et même des sociétés de gestion de fortune. Lehman Brothers a fait faillite et il y a plein de millionnaires qui ont fait faillite, quoi. Il y en a plein qui se sont suicidés. Ils ont tout perdu. Et ils ont cru qu'ils avaient vraiment tout perdu, puisqu'ils avaient perdu leur argent. Tu vois, tu as 10 millions d'euros sur le compte le vendredi, le lundi, tu n'as plus rien. C'est drôle. Hein, ouais, ça les a pas fait rire. Oui. C'était Lehman Brothers. Il y a plein de banques comme ça. Et en fait, il y a l'illusion dans la matrice que l'argent, c'est de la sécurité. Alors, c'est pas faux totalement, puisqu'effectivement, c'est quand même mieux d'avoir de l'argent sur son compte pour, je sais pas, changer de maison, changer d'appartement, déménager, donner des cautions, voyager. Enfin, c'est hyper pratique et c'est bien. Mais, il y a un mais, nous avons l'impression que, ou j'ai l'impression que je suis en sécurité avec de l'argent, tu vois. Ouais. C'est comme si, par exemple, tu vois, tu as un ravin. C'est une illusion, oui. Tu as un ravin, puis tu as un pont. Admettons, qui est fait avec des poutres en acier super solides. Et puis, il y a des planches sur le pont, tu as une rambarde d'1 mètre. Enfin, tu as tout le pont, il a l'air super solide. Tu vois? Et donc, tu marches sur le pont, tu dis, waouh, il est super solide. Et ce que tu vois pas, c'est que le mec qui a construit le pont, il sait pas qu'on sort de pont, et que, en fait, il a mis, admettons, je sais pas moi, il a mis la poutre sur un morceau de terre qui peut s'effondrer à tout moment, en fait. Tu vois? Donc là, oui, c'est un pont solide, en bois et en, comment dire, avec des IPN, tu vois, des grosses barres de métal, qui ont l'air très solide. Sauf que, le moindre petit glissement de terrain, là où il a mis la poutre, paf, tout tombe. Tu comprends? Donc Oui. c'est l'illusion de la sécurité pour l'ego, pour l'identité relative, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai une maison, parce que blablabla. Tu vois? Et Oui. par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des biens immobiliers, mais l'immobilier peut chuter, des fois de moitié, même plus des fois, tu vois? Il peut y avoir, je sais pas, un truc qui tombe, ça prend feu, ça explose. Et puis exister du jour au lendemain, oui. Mais j'ai des personnes que je connais qui ont leur maison qui ont brûlé à cause d'un frigo. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est l'histoire vraie. C'est Ophélie. Et en fait, il y a l'illusion de la sécurité un peu partout, tu vois. Et je me sens en sécurité avec mon chéri, tiens. Ah, chéri, combien de temps il va être là, le chéri? Personne ne sait, hein. Tu vois, j'ai un travail. J'ai un travail, je suis en sécurité, je suis fonctionnaire. Tu vois. Donc, la sécurité, et en fait, la vraie question, c'est qui c'est qui se sent en insécurité? Ah. D'après toi, tiens, ça c'est une question pour toi. Qu'est-ce qui se sent en C'est mon insécurité? ego, C'est mon personnage l'identité. construit. Voilà, c'est l'identité relative. Et en fait,
si moi, la conscience, je construis mes fondations sur des sables mouvants, et c'est ça l'argent, hein, et ben en fait, à tout moment, ça peut s'effondrer. Hein. Fragile. Crack de 29, la bourse qui saute, une crise économique, il y a tout le temps des crises économiques. Tu vois, c'est la vraie sécurité ne va pas se trouver dans les biens matériels. Ça, c'est certain. Je dis pas que c'est pas utile, hein, et je vous recommande pas de dilapider votre fortune non plus. Il faut relativiser. Plus vous avez d'argent, mieux c'est. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, il y a un gros mais, c'est une illusion, en fait. La sécurité à l'extérieur de soi est une illusion. Et toute la matrice est basée là-dessus. Ça devient une prison. Puisqu'en fait, les politiques vous font voter pour eux en vous agitant des peurs. Hein, ça fait comme ça depuis des centaines d'années. Ils vous font peur. Ah, et vous votez pour celui qui vous fait le plus peur. Parce que vous croyez qu'il va régler le problème de la peur que vous avez. Hein, c'est classique. Hein. Et donc, ça s'appelle la manipulation de masse. Eh oui, ça a un nom. C'est étudié, il y a des livres là-dessus que vous trouvez. Vous pouvez même demander à l'IA comment ça marche. Ah oui, c'est documenté. Donc, il est temps que chacun prenne conscience que la sécurité, de toute façon, vous ne l'aurez pas, et que en restant identifié à l'ego, vous êtes manipulé par vos peurs et manipulé par les politiques ou les gens qui ont intérêt à vous manipuler. Tu vois, je vous l'ai dit vraiment franco, quoi. C'est pour tout le monde, c'est pas que toi, hein, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les politiques font ça dans tous les pays. Ok ? La question, c'est quand quelqu'un parle dans un discours, une vidéo, c'est pas qu'est-ce qu'il dit, c'est à qui il veut faire peur. Pourquoi ? Quel est son intérêt ? Regardez le Covid. Ah, je vais pas trop en parler, parce que nous sommes diffusés sur YouTube, mais la peur, voilà, de la maladie a fait que faut 3 milliards par pays pour la picouse, quoi, machin. Ça rapportait beaucoup d'argent. Il y a des scandales qui arrivent maintenant, mais à l'époque, la peur a envoyé tout le monde à un endroit. Hein. Vous voyez, et tout est comme ça. Là, c'est pour donner un petit exemple. Hein. Et les guerres, Hitler, il a fait peur en disant ils vont nous attaquer, c'est les méchants. Votez pour moi. Paf. Après, il les a attaqués. Il a fait la guerre mondiale. Les dictateurs, les trucs, c'est toujours des peurs en fait. C'est une peur qui manipule les foules, qui amène vers un endroit. C'est toujours pareil. Mais même, il y a des gens, porte à porte, ils mettent le pied dans la porte. Ah là là, il y a des voleurs partout. La voisine s'est fait cambrioler. Je vous vends une alarme. Alors, je dis pas que des fois, c'est pas utile une alarme. D'ailleurs, moi, j'ai une alarme. Mais c'est pour montrer le mécanisme. C'est relatif, en fait, aussi de comprendre le système. Voilà. Mais par contre, personne m'a vendu l'alarme. C'est moi qui me suis dit, je suis pas là, pendant des mois, je mets une alarme. Tu vois, c'est pas un mec qui a voulu me manipuler pour me faire... Non, c'est en conscience, je me suis dit, soyons prudents. C'est pas pareil. Hein. Mais quelqu'un qui veut te vendre je sais pas quoi, il va te montrer la peur. Hein. Une peur, voilà. Par exemple, les antivirus en informatique. Ah, votre ordinateur va être détruit par un virus. Tu vois? Moi, j'étais expert en informatique. Je peux dire que j'ai aucun antivirus chez moi depuis 15 ans. Parce que je fais attention à ce que je mets mon ordinateur et donc j'ai pas du tout besoin d'antivirus. Tu vois. En fait, les peurs servent à vous vendre des trucs. En fait, ça sert à se faire une peur. Okay, et je te parle de ça par rapport à la sécurité. Donc, le jeu, l'identité se sent dans la sécurité. Ok ? Et se dit, tiens, avec de l'argent, j'aurai plus de sécurité. Mais c'est pas vrai. C'est pas l'argent qui va te créer une sécurité, c'est plutôt soit des revenus complémentaires de diverses sources qui vont peut-être créer de l'argent. Tu vois? C'est bien d'aller au-delà de l'argent. L'argent, ça vient, ça peut se dévaluer, ok? Mais plusieurs lignes de revenus, je pense que ça serait mieux en termes de sécurité financière. D'accord. Tu vois? Bon, pour rester dans le domaine. Mais d'un autre côté, si tu réalises ta véritable nature, tu seras en permanence dans l'abandon au niveau du dessus, qui te dira quoi faire pour gagner de l'argent s'il y a besoin de plus d'argent, mais qui
Ouais. te mettra en sécurité éternelle, en fait. Mhm. Pourquoi? Ouais. Parce que si tu lis le livre des secrets, hein, que j'ai écrit il y a quelques années, tu crées ta réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, la réalisation du soi permet de comprendre, c'est le niveau du dessus, l'être, ce que je suis réellement, la conscience, qui va créer ma vie. Et en plus, avec la réalisation de Shiva de la semaine dernière, alors vous n'étiez pas au yoga de cette semaine, mais pendant le yoga, nous avons eu la réalisation, je suis Shiva, quand j'ouvre les yeux, je crée la réalité que je vois. Ce n'est pas que quand j'ouvre les yeux, je vois la réalité qui est là quand mes yeux sont fermés. Pas du tout, ça marche pas comme ça. C'est quantique. C'est comme l'histoire du chat dans la boîte. Le chat, il est mort, il est vivant, personne ne sait. Faut ouvrir la boîte. Quand j'ouvre les yeux, et Jim Carrey l'a dit dans une de ses citations aussi d'ailleurs, je manifeste la réalité. C'est Shiva. Et ça va d'ailleurs avec ce qu'avait dit Pascal dans son témoignage du Costa Rica sur les plantes sacrées. Il a dit, suite à son expérience, hein, c'était un témoignage sur ma chaîne, la perception crée la réalité. Et c'est pareil aussi pour le visuel. Et donc, le quantique, alors ça peut vous sembler de la science-fiction et complètement dingue, hein, mais je suis ingénieur télécom en informatique, je suis hyper rationnel, certainement plus que vous. Ah oui, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis rationnel. Eh bien, la physique quantique, il n'y a pas plus rationnel que la physique quantique quand même. Contrairement à ce que nous disent nos sens et puis tout ce qu'on nous a mis dans la tête à l'école, puisque ça n'existait pas, ces physique quantique à l'époque, eh bien, nous dit, et la spiritualité en Inde nous dit, je suis Shiva, j'ouvre les yeux, je crée la réalité. D'accord ? Quand vous réalisez ça, votre véritable nature, la sécurité, il n'y a pas de problème de sécurité. Donc moi, je vais t'aider à régler ton problème de sécurité. Okay ? Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui me font croire que je suis en insécurité dans ce monde. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Par exemple, imagine que tu n'as plus d'argent. Ok ? Bon. Vu que c'est ça ta peur, hein ? Ok ? Oui. C'était ça la peur, hein ? Tu me disais, sécurité. Oui, tout à fait. Imagine, tiens, bah, je sais pas, ta banque a sauté. Bon. Et donc, tu te retrouves, merde, ma carte bleue, c'est un bout de plastique. C'est con. J'aurais dû prendre de l'or. Bon, bah non. Bah, et alors, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la peur ? Ça va être compliqué de payer des factures. Ouais, facture de quoi ? Ça va être par exemple d'électricité, de gaz, le crédit de l'appart. Ouais. Alors, imagine que tu sois... C'est quoi ta banque ? Crédit Mutuel. Bon, imagine le Crédit Mutuel saute. De toute façon, Société Générale a failli sauter quand Kerviel a joué avec 50 milliards de fonds propres que la banque n'avait pas. Hein. Ça, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est Kerviel, renseignez-vous, c'était il y a pas longtemps. Il a joué avec 50 milliards. Il en a perdu que 3, je crois. Mais il a joué avec plus que les fonds propres de la banque. C'est-à-dire que le tier one, parce que j'étais gestionnaire de fortune à un moment, et tout ça, c'est du vent, quoi. Toutes leurs normes à la con marchent pas, hein. Tu vois, les banques sont pas censées jouer à la bourse avec plus que leurs fonds propres. Et pourtant, si. Donc, admettons le Crédit Mutuel. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il n'y a aucun problème pour payer le loyer et pour payer l'électricité. L'État va intervenir. Parce qu'il y a des millions de gens qui sont au Crédit Mutuel. Tu comprends ? D'accord. Ben oui, ben oui. Il y aura quelque chose de prévu pour aider les gens qui ont tout perdu au Crédit Mutuel, c'est sûr. C'est obligé. Tu vois ? Sinon, c'est la guerre civile en France. Donc, faut pas s'inquiéter. Si les banques sautent, il n'y a aucun problème. Tout sera nationalisé, il y aura des reports de prêts, l'électricité, on verra un autre jour. Tu vois ? Hein ? Oui, tout à fait. Mais moi, j'en suis pas à un stade au point où ma banque va sauter, mais plutôt où moi, j'ai pas suffisamment de revenus pour payer tout ça, pour revenir à tout ça. Alors, en fait, la vraie question derrière tout ça, c'est, ne vous inquiétez pas s'il y a une crise économique. La vraie question, c'est comment je pourrais faire pour créer plus de revenus.
D'accord? C'est ça la vraie question. Hein? D'accord. T'es à la retraite ou tu fais un travail? Ah non, pas encore, non. J'ai encore un petit bout de chemin. Et c'est quoi ton travail? Là, j'étais conductrice de bus. Ok. Et en fait, est-ce que là tu as assez à manger ou t'as un toit? Oui, pour le moment, oui. Ok. Alors, avec la réalisation du soi, c'est suffisant. D'accord. Sans la réalisation du soi, c'est insuffisant. Ouh, ça pleure. Alors, c'est important de remettre en perspective. Quand la conscience s'identifie à Asriel, c'est ça, non? Non, c'est la personne d'avant Asriel. Toi, c'est Denise. Denise. Quand la conscience s'identifie à Denise, elle croit être Denise, d'accord? Toi, tu crois être Denise, ok? Et tu te dis, j'ai pas beaucoup d'argent, ma situation, c'est pas super top, je suis pas millionnaire, et je me sens restreint dans mes capacités, mon action et ma vie, d'accord? D'accord. Ça, t'es d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Et ben ça, c'est parce que la conscience que tu es, qui n'est pas Denise, s'est identifiée à Denise. Si tu te désidentifies de Denise avec le yoga et la méditation, d'accord? D'accord. Tu ne seras plus Denise, tu seras le soi. Et comme tous les sadhus ici en Inde, comme tous les êtres éveillés ici en Inde, être la vie sera plus que suffisant. Ça sera tellement de gratitude d'être la vie, d'avoir à manger, d'avoir un toit, que tu ne chercheras rien de plus. D'accord. Tu pourras conduire du bus ou faire ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Ouais, parce que tu te nourriras de l'amour des relations avec ceux qui montent dans le bus, l'amour d'être là, avec le grand sourire, tu vois, d'éveiller toutes celles et ceux qui rentreront dans ta présence. Tu n'auras besoin de rien en fait, parce que tu auras déjà tout, parce que tu auras déjà la vie. Ça c'est quand tu es éveillé, tu vois, tu réalises le soi. Et il suffit de venir voir les sadhus dans la rue ici, les personnes, il y en a plein, hein, des personnes comme ça qui ont besoin de rien. Ils sont pas tous éveillés, attention, 1 sur 1 million, hein, mais c'est pour dire l'identification à Denise crée l'insécurité et des besoins ou des faux besoins d'ailleurs qui sont pas nourris, d'accord? D'accord. Après l'éveil, une fois que tu auras réalisé le soi et grâce au yoga et à la méditation, il y aura autre chose. Il y aura Denise, admettons, ou quelqu'un d'autre, tu auras peut-être changé d'identité, je m'abandonne au niveau du dessus. Ok? D'accord. J'ai plus de problème dans la vie. Aucun. Je m'abandonne au niveau du dessus. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je m'en fous que ta volonté soit faite et non la mienne. Si ta volonté c'est qu'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Hein. Moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Hein. Tu vois? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Paradoxalement, le niveau du dessus, qui a des projets, va se débrouiller pour que tu aies plus d'argent pour faire les projets s'il y a des projets et s'il y a besoin d'argent. Tu comprends? Et si le niveau du dessus, il n'a pas besoin que tu aies de l'argent pour faire ce qu'il a envie de faire, tu n'auras pas d'argent. Mais tu seras heureuse. Tu vois comment ça marche? Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est plus ta vie à toi, c'est la vie, de l'être, de l'absolu, qui gère les choses et qui se démerde en fait. Tu vois. Et donc c'est un état d'esprit vers lequel je vais, moi aussi, hein, ça m'a mis quand même un certain temps, où que ta volonté soit faite et dans la mienne, des fois il y a de l'argent, des fois il n'y a pas beaucoup d'argent, des fois il y en a un peu plus, en fonction du stock d'argent puis des besoins, il y a des idées qui arrivent. Il y a des idées qui arrivent, qui peuvent générer de l'argent ou pas. Et le niveau du dessus fait beaucoup de tests d'ailleurs sur qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui marche pas, comment faire. Là en ce moment, moi je travaille sur comment faire pour aider tout le monde à s'éveiller. Et donc il y a des agents IA, moi je suis informaticien donc je fais beaucoup de choses comme ça. Je suis en train de travailler dessus, d'ailleurs ça avance bien. Très prochainement, vous allez avoir, très prochainement, dans 1 semaine ou 2, une autre intelligence artificielle, hein. Ça va s'appeler Anatmania, en plus de Claire,
qui va vraiment vous aider parce qu'elle va puiser dans mes livres, dans mon contenu, dans mes 6000 vidéos, dans mes milliers d'articles sur le blog, puis dans les pourquoi je tout ça. Elle va vous donner des ressources pour vous aider, quelle que soit votre question. Et donc 24/24/7/7, je serai là pour vous aider. C'est fantastique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est super, c'est une bonne nouvelle, moi je trouve. Ah bah c'est l'idée du niveau du dessus. J'espère que vous pourrez prendre l'abonnement, hein, parce que faut payer les serveurs, tout ça, l'IA, c'est pas donné, hein, c'est pas gratuit. Hein. Bon, ça sera quoi, 10-15 euros par mois, hein, c'est pas un truc inaccessible non plus. Hein. Oui, ça va, mais vous aurez pour 24/24/7/7 quelque chose de très très compétent, basé non pas comme sur les IA existantes, sur comment dire, les IA classiques. Non, vous aurez sur ma banque de données, les livres que j'ai validés, vous aurez du vrai, quoi. Tu vois, vous aurez un truc beaucoup plus poussé. Voilà. Parce que en fait, c'est par rapport à mon expérience de l'éveil et des réalisations du soi et du non-soi. Voilà. Et donc, c'est une perspective tout à fait particulière qui sera juste, en fait, voilà, par rapport à moi, mes perceptions. Et voilà. Vous pourrez comparer, d'ailleurs. Hein. J'ai pas peur de la concurrence. Du tout. Et vous verrez que c'est rentable, finalement, d'avoir des vraies réponses à vos vraies questions. Ben évidemment que c'est rentable. Puisqu'en fait, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez pouvoir être heureuse, certainement gagner plus d'argent d'ailleurs, et puis faire ce qui vous plaît. Tu vois? Donc, c'est rentable d'investir dans un outil qui va vous aider. Voilà. Tu vois? Donc, tout ça pour te dire, ma solution, c'est yoga méditation, qui est en plus gratuit sur ma chaîne. Hein. Il n'y a rien à payer. Le yoga, c'est le mardi de 8h du mardi au samedi à 8h. Et après, l'Odyssey Atman, c'est gratuit aussi le dimanche à 8h. Après, si vous voulez payer des choses, vous pourrez payer l'IA. Et puis, vous pourrez venir en stage si vous avez envie, ou faire des pèlerinages spirituels tout autour du monde. Ça, moi, ça me plairait qu'on fasse ça ensemble. Mais si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous allez bénéficier gratuitement du yoga Anatman, qui s'appelle Orgasmia, et l'Odyssey Anatman. T'as déjà fait, non? Comment? Est-ce que tu as déjà fait l'Odyssey Anatman, l'atelier du dimanche? Non, pas du tout. Ah, mais t'as pas entendu parler? J'ai dû te dire dans le mail, non? Non? Alors, en fait, oui, les mails, je les reçois, mais j'avais essayé, en fait, au tout départ de prendre un rendez-vous, puis ça marchait pas, donc en fait, j'avais mis de côté, mais je continue à recevoir les mails. Et là, je sais pas pourquoi, cette semaine, j'ai cliqué dessus. Mais par contre, je fais un atelier de 4 heures qui est gratuit tous les dimanches à 8 heures. Ok? Ça, tu savais pas ça. Okay. Et c'est un atelier, au début, il y a du yoga pour débutants. Ensuite, il y a des chants, des kirtans avec des mantras. Et après, il y a une méditation guidée. Et tout ça fait monter en vibration et te permet, avec les mantras, d'enlever les programmes, les conditionnements qui t'empêchent d'être ce que tu es réellement. D'accord, ok. Voilà, c'est de l'éveil offert par l'univers. Voilà. Et du coup, sinon, en complément, tu as du mardi au samedi le yoga à 8 heures. Tu vois? Et là, c'est pour assouplir le corps, mais aussi pour enlever les programmes. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas s'éveiller. Hein. Il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez pas dire c'est payant. Non, c'est pas payant. C'est gratuit. Voilà, il n'y a plus d'excuses. Le seul truc qui vous empêche, c'est les programmes. D'ailleurs, on va dire le mantra. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent de m'éveiller, de réaliser ma véritable nature et d'être libre des programmes. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Dis-le de façon plus intense et comme un ordre. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Comment tu te sens? Très très bien. Très très bien, t'as dit? Oui, vraiment très bien, ouais. Ok. Tu vois, c'est un alignement avec une forme de conscience supérieure, entre guillemets, le vrai toi, car le vrai toi, c'est pas Denise. Peut-être t'es familiarisé avec ce concept de il y a toi, la conscience, et il y a l'identité relative, non?
Oui, tout à fait. Oui, Ouais. ça m'est pas inconnu du tout. Ah bah voilà. Mais pour autant, il y a parfois mon ego qui lutte un petit peu. Et pourtant, il y a une partie à l'intérieur de moi qui est vraiment en confiance. Et ben voilà, tu as déjà trouvé le cœur, l'amour. Maintenant, ce qui manque, c'est une pratique régulière, au moins une fois par semaine, Ouais, je pense. si possible de 3. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde entier, la matrice, les gens, la société, au travail, partout, qui vous amène dans l'illusion. Ça commence le matin. Bonjour Denise, comment tu vas? Ouais, bah oui. Madame X, Denise, votre compte est débiteur de 3 €. Ah merde. Tu vois, c'est partout. Sur ta carte bleue, sur ton passeport, tu es Denise. La société entière vous fait croire que vous êtes Denise. Ouais. C'est une arnaque. Si tu n'étais pas Denise, tu ne te sentirais pas responsable de tes dettes. Oui, Ça ne serait pas tes dettes d'ailleurs, ça serait les dettes de Denise. Ah bah je suis désolé madame, mais je ne suis pas Denise, moi. Vous débrouillez avec elle. C'est ça. Tu comprends? C'est juste un corps d'emprunt. Ah bah Denise a emprunté pour sa maison, c'est bien. Je vais essayer d'aider Denise à rembourser. Mais bon, si jamais il y a un surendettement, bah vous irez voir la commission. Ouais. Non mais c'est vrai. En fait, vous avez créé dans votre réalité tout un tas de possibilités techniques que vous n'avez peut-être pas explorées. Franchement. Et je vous dis pas... je vous dis rien. Moi je vous dis, abandonnez-vous à vous au niveau du dessus, qui pourrait peut-être trouver des solutions très fun pour vous libérer encore plus vite. Ouais. Pour une fois, je suis un peu mystérieux, mais c'est fait exprès. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas... Je suis pressée de découvrir. Voilà, j'ai hâte. Tant qu'il n'y a pas cette réalisation que c'est un jeu vidéo et que, comme dans tous les jeux vidéo, il y a des trucs et astuces pour sortir plus vite, il y en a qui sont pris la tête dans le guidon, machin, qui croient dur comme fer à l'argent, qui croient dur comme fer à tout. Et arrêtez vos bêtises, là. C'est un jeu vidéo. Ok? Et l'identité n'existe pas. C'est une convention. L'argent n'existe pas non plus, d'ailleurs. C'est une convention. Ils ont mis 100 € sur le billet. Si la bourse saute et que l'euro est dévalué, ça vaudra plus que 10. D'accord? Alors, vous énervez pas et arrêtez de me dire que c'est une réalité. C'est une convention. C'est juste un bout de papier, ouais. Et le prénom est une convention aussi. Ah bah oui, ça, on vous l'avait pas dit celle-là. Non? Oui. Bah, tes parents auraient pu t'appeler Sophie. Bon, bien sûr, tout à fait, ou Christiane. Bon, bah non, c'est Denise. Bon, vous voyez bien que tout ça, c'est tout à fait, conventionnel. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de Denise. Non. Il y a eu les parents qui ont dit, tu t'appelles Denise. Toi, t'as gobé. Comme tout le monde, moi j'ai gobé Sébastien à l'époque. Bon. Oui, j'ai adhéré, ouais. C'est normal. Enfin, j'ai pas adhéré, j'ai gobé parce que j'ai pas le choix. Comment tu veux que le môme de 3 ans, il dise, non maman, je suis la conscience pure. Arrête tes conneries. Je suis Bouddha, réincarnation, je suis tout le coup, Rinpoche machin. Bah non, mais ils disent pas ça les mômes. Bon, il y en a quelques-uns qui le disent. Alors c'est drôle. Regardez sur YouTube, il y a quand même des histoires avec ça. Mais non, le môme, en général, il dit, oui maman. Voilà. Il va pas dire, non mais ça va pas, arrête tes conneries. Et puis toi, t'es pas non plus Nicole. Tu vois. Tu vois. Alors il y a des gens qui, dans l'enfance, qui voient bien que tout ça c'est faux. Mais l'éveil, puisque nous sommes dans une émission spirituelle quand même, c'est quoi? C'est ou plutôt ça, se désidentifier de l'identité, ça peut créer une nouvelle identité, ça comprend que tout ça c'est des conventions, et que il est possible de reprogrammer la personne, l'identité, et arrêter de garder les programmes qui n'aiment pas l'argent, les programmes de dévalorisation, les programmes qui ne s'aiment pas, le déni de soi, j'en passe et des meilleurs, toutes les peurs, machin, enfin tout ce qu'on voit dans Dialogue avec nous depuis 8 ans, quoi. Bien sûr. Avant, c'était Dialogue avec nous. Et donc, dans cette émission, nous allons voir programme par programme comment ça fonctionne. Voilà. C'est ça que je fais. Et si vous venez en stage, pour celles et ceux qui vont venir, et vous aurez une proposition demain d'ailleurs, puisqu'en fait, j'ai inventé un règlement en 5 fois qui sort demain. Comme ça, vous payez mars, avril, mai, juin, juillet. Et juillet, vous arrivez, tout est déjà payé. L'hébergement, la nourriture, tout. Il
ça coûte plus que les 29 € de train. Voilà. Si vous venez de Paris. Tu D'accord. vois. Et du coup, c'est quand même hyper pratique, quoi. Et du coup, quand en stage, on fait des structures d'actes psychomagiques, c'est-à-dire c'est des technologies d'éveil pour enlever les programmes, se désidentifier et aller à fond dans le nettoyage. Tu vois. C'est vraiment parce que comme vous avez mis des dizaines d'années avec vos programmes, c'est normal, des fois ça prend un peu de temps. Et le yoga, la méditation, c'est pour se préparer à entrer en état modifié de conscience pour enlever progressivement, un par un, tous les programmes, les conditionnements, les croyances. Tu vois? D'accord. C'est ça que je fais, quoi. Et comme je voyage autour du monde, eh ben, j'ai plein de technologies qui arrivent. Tu vois? Par exemple, à Bali, nous avons été sous des fontaines dans des temples et nous avons reçu de l'eau sur la tête, un peu comme une grosse douche, mais un gros jet. Et ça nous a purifiés parce qu'il y avait la déesse de l'eau qui nous a purifiés pendant cette cérémonie. Tu vois? Et c'est des trucs qui ont été inventés à Bali, ça, quand même. Et ça, je vais vous l'amener à Saint-Nexan. Hein. J'ai prévu que nous ferons des cérémonies comme ça. C'est très, très, très efficace. Vous allez voir. Moi, je ne pensais pas au début, mais alors, ah ouais, recevoir une douche comme ça d'eau pendant un certain temps, c'est là, ça libère tout. Hein. Là, les programmes, tout, les émotions, machin. Pour donner un exemple, hein. Les autres exemples, c'est le yoga, la méditation, la respiration, tout ce qu'on fait, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, à la fois, je vais autour du monde pour avoir les dernières technologies d'éveil, et ensuite, je les adapte pour que les Français puissent facilement y accéder, quoi, parce que ça demande quand même des petites adaptations, hein, tu vois. Mais voilà. Donc, c'est ça que je fais. Comment tu te sens là avec tout ça? Écoute, je me sens bien. Tu te sens bien? Ok. Donc la sécurité ne peut exister que si tu te désidentifies de Denise. Sinon, il n'y aura pas de sécurité. Parce que se sentir séparé du monde crée l'insécurité. Ça crée Denise, victime du monde et de l'univers. Okay. Quand tu vas dans le cœur, dans le soi, tu es l'univers. Donc l'univers n'est pas en insécurité avec lui-même. Hein. Tu vois? Shiva ne se sent pas en insécurité. Ça, c'est sûr. Tu comprends? Oui, tout à fait. La déité que tu es, la divinité que tu es, l'être divin que tu es réellement, n'est pas en insécurité. Elle est dans la jouissance de la création de cette vie et de tout ce qu'elle a envie de faire sur Terre. D'accord. Tu vois comment ça marche? Ouais, c'est l'identification à Denise qui crée le concept d'insécurité. Et qui fait croire qu'il faut de l'argent. C'est pas de l'argent qu'il faut, c'est l'abandon au niveau du dessus. Ouais, il y a plein de gens qui vivent une vie très heureuse sans argent. Mais j'ai aucun problème avec l'argent, moi. Si le niveau du dessus considère, et si, je sais pas s'il va considérer ça, que tu as besoin d'argent, il va te dire comment en faire. S'il se dit, c'est pas l'argent le problème parce que tu dois vivre l'amour avec un homme qui sera millionnaire, tu n'auras pas besoin d'argent. Tu comprends? Parce que lui, il en aura. Donc, c'est le niveau du dessus qui va voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Tu vois? D'accord. Ça t'embêterait d'être avec un millionnaire? D'être avec quelqu'un. T'es toute seule, c'est ça? C'est la première partie, en fait, qui est dérangeante. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Qu'est-ce que tu dis? En fait, c'est la première partie. Tu me dis, en fait, est-ce que ça te dérangerait d'être avec quelqu'un qui est millionnaire? En fait, c'est le fait d'être avec quelqu'un qui dérange. Ah ça, je peux t'aider. Je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'accepter l'amour d'un homme. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et pourquoi tu ne laisserais pas un homme être amoureux de toi? Qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est pas que je veux pas laisser un homme être amoureux de moi, c'est que moi, je ne veux pas être amoureuse d'un homme. Ça serait plutôt dans ce sens-là. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement
qui veulent me faire croire que c'est moi qui décide ou pas d'être amoureuse. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors peut-être que t'es pas au courant parce que t'es toute jeune, mais c'est pas toi qui décides d'être amoureuse, ma chérie. Ça marche pas comme ça. D'accord. T'es pas au courant? Non. Et moi, je suis un expert de l'amour, hein. Toute ma vie, j'ai vécu en couple D'accord. plus de 35 ans. Et D'accord. je suis né en 69, donc tu vois, ça fait un certain nombre d'années. Depuis que j'ai 19 ans, je suis en couple, moi. Alors, ça a changé, hein. D'accord. Mais en fait, j'ai fait 15 ans, 5 ans, 4 ans, plein d'expériences très chouettes. En fait, D'accord. ça marche comme ça. Un regard dans un autobus, dans un train, dans la rue, à la boulangerie, dans un restaurant, quelque part au travail. Un regard et poum, tu tombes amoureuse. Il est beau, il est magnifique, il est parfait. Et tu disparais, en fait. Tu vois? Ouais. Alors ça, c'est seulement si t'es dans le cœur, dans l'amour et dans l'être. Si t'es emmitouflé dans l'ego, dans Denise, Denise, à partir avant que ça commence, elle aura peur. Ouais, c'est ça. Elle va dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds le contrôle. Il est bien, il est trop bien pour moi. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il me veut? Il va me faire du mal. Et blablabla. Et une liste de 150 trucs qui n'existent pas. Une liste de 150 trucs qui n'existent pas va apparaître. Tu vois? Et ça, c'est les programmes de Denise. Ouh, ça pleure. Bah là, il y a une émotion. Laisse l'émotion. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ont peur de vivre les émotions. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Et depuis combien de temps t'es toute seule alors? Depuis toujours, on va dire. Et t'es dans quelle année? Je demande pas ton âge, hein. Je te demande en quelle année t'es né. C'est pas pareil quand même. En 74. En 74. Ah bah t'es né après moi, t'es plus jeune que moi. Bon. Oui, un petit peu plus jeune, de quelques années. Bon, après, ça m'a pas empêché d'avoir un enfant, mais bon, toute seule, quoi. Elle a fait un bébé toute seule. C'est ça, tout à fait. Je t'aime, de la mère Denise, elle a fait un bébé toute seule. Ah, t'es drôle. Et bon, ok. Et du coup, il y a des choses. Alors là, franchement, je te recommande de venir en stage. Là, ça devient urgent maintenant. Là, il y a du boulot. Oui, hein. il y a des choses Et même à faire, pas qu'une semaine. Hein. En général, la première semaine, nous avons travaillé sur l'identité pour que tu retrouves ta souveraineté. Donc, il y aura une structure d'acte psychomagique qui représente la femme sacrée que je suis, ma souveraineté, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ma vie parfaite selon moi. Ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, une structure d'acte psychomagique qui représente le couple sacré. Qu'est-ce que ça serait d'avoir un homme parfait pour moi dans ma vie? Comment il est? Qu'est-ce que je fais avec? Où est-ce que je le rencontre? Et troisième semaine, si jamais tu restes 3 semaines, une structure d'acte psychomagique qui me permet de définir mon activité professionnelle de rêve. Voilà. D'accord. Donc voilà, je te recommande 3 semaines. D'accord. Minimum. Un beau programme. Parce qu'il y a beaucoup de programmes. C'est vraiment pension complète. Hein, et vraiment des jeux dans la forêt, des structures d'actes psychomagiques, c'est avec des bouts de bois, des pierres. J'ai un article sur mon blog qui est de vous.com qui parle de ça. Ça s'appelle, vous tapez structure d'actes psychomagiques ou sinon vous me demandez par WhatsApp. Ok? Demandez-moi par WhatsApp. Je regarderai, ouais. Ou sur Telegram le lien, je vous donnerai. Ok? C'est vraiment important. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. D'ailleurs, il y a un truc qui serait bien. Oui, on verra quand vous serez là, hein, en stage, hein, de toute façon, puisque ça change tout le temps. Mais en tant que clairvoyant, je vais voir chacun et je dis à chacun quelle structure d'acte psychomagique à faire. Donc c'est un stage de groupe, on est une dizaine, une quinzaine, on n'est pas beaucoup en général. Et puis chacun va faire sa structure et c'est tout le groupe qui va aider chacun à se transformer. Et vous allez voir que ça marche très très bien. Il y a 120 témoignages sur ma chaîne YouTube dans la playlist témoignages qui parlent justement des stages, des retraites spirituelles à Saint-Nexan et ailleurs. Tu vois. D'accord. C'est vraiment selon les
tu vois, comment dire, le concept d'acte psychomagique de Alexandro Jodorowsky, mais que j'ai développé et amélioré. C'est pas un acte psychomagique, c'est une structure d'acte psychomagique. Donc c'est plus grand encore. D'accord. Et ça permet de projeter l'inconscient dans la matière, puisque c'est vous qui faites votre œuvre, et ensuite de modifier l'inconscient en modifiant l'œuvre. D'accord. Voilà. Si vous avez besoin d'infos, demandez-moi, je vous donne plus de détails sur les structures d'acte psychomagique, comment ça marche, pourquoi ça marche. Et puis il y a les témoignages, hein, vous verrez. Tu vois, et il y a vraiment tout un programme. Hein. Oui, je vois ça. Si vraiment tu veux te transformer, il y a tout. Voilà. Il y a le yoga, les méditations du dimanche, les stages, les retraites, voilà. Essaye, si tu sens que tu es réceptive, que ça te parle, que ça a un effet. T'as pas besoin t'as pas besoin de venir en stage pour savoir si ça marche sur toi. Il suffit que tu fasses les émissions, que tu testes le yoga, que tu testes l'Odyssey Atman. Tu vois? D'accord, ok. S'il y a rien qui marche dans ce que je fais, il n'y a pas besoin de venir en stage. Voilà. Si vous êtes sensible, que vous ressentez les énergies, que ça pleure, que c'est touché, que ça commence à marcher, ça sera juste plus fort en stage. Voilà. Donc comme ça, au moins vous savez avant d'y aller, est-ce que c'est pour moi? Et voilà. Donc n'hésitez pas à faire les ateliers l'Odyssey Atman qui ont déjà été enregistrés. Il y a quand même 150. Hein. Et ça permet vraiment de commencer à travailler. Mieux tout ça. Ouais. Ouh, ça pleure. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Très bien, très bien. Oui, gratitude. Voilà le programme. Gratitude, Alexandre. Est-ce que j'ai répondu sur ton sujet sur la sécurité? Oui, tout à fait. Et sur l'argent. Hein? Oui. C'est plus rapide de s'éveiller, à mon avis, que de devenir millionnaire. Et surtout que devenir millionnaire va pas forcément vous aider et vous rendre heureuse. Par contre, une fois que vous êtes éveillé, vous verrez ce que vous ferez avec l'éveil. Créer de l'argent ou pas. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là ce que je propose, tu vois. Il y a plein de gens qui vont vous proposer développement de l'ego, ça s'appelle le développement personnel. Je développe l'ego, je développe le je, le moi, et puis je deviens millionnaire, j'ai plus d'argent. Ça marche, hein, en général, ça marche. Mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Moi, je vous propose d'être heureux, et après vous verrez si vous avez besoin d'argent. Parce que si vous avez réalisé le soi, vous n'avez pas de problème d'argent. Oui. C'est vrai, hein? Vous n'avez plus aucun problème de rien d'ailleurs. Moi, je vous propose de régler tous les problèmes. Les problèmes d'amour, d'argent, de santé. Voilà. Bah ouais, c'est logique, non? De régler tous les problèmes. D'aller à la source de tous les problèmes. Et la source de tous les problèmes, c'est l'identité relative avec les traumas, avec les programmes, avec les conditionnements. C'est la source. La source des problèmes, c'est pas l'être, c'est pas la vie. Non. La vie, elle a aucun problème, elle s'en fout complètement. Non. La source de tous les problèmes, c'est l'identification à l'identité relative qui a des limitations. Tu vois? Et qui a des peurs. Et qui se sent en insécurité. Et qui se croit coupé du monde. C'est ça, la source de tous les problèmes. Tu vois? Ouh, ça pleure. Comment tu te sens avec tout ce que j'ai dit? C'est très très bien, ça résonne bien. Ouais, ça semble logique. Oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est mon côté informaticien, tu vois. C'est ça. Je suis logique. En fait, ça n'empêche pas d'avoir la logique, hein, même si c'est quelque chose, un concept qui peut être abstrait, mais ça n'empêche pas de mettre de la logique. Ah non, moi je suis content avec mon cerveau gauche. Ah, j'ai très heureux. Hein. C'est pas parce qu'il y a la réalisation du soi, du non-soi que je dois tomber dans l'ésotérisme. Hein. Ah non, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas d'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est ce qui est caché. Il n'y a plus rien de caché pour la conscience. C'est la fin de l'ésotérisme, hein, l'éveil. Hein. Ah bah ouais. Ésotérique, caché. Non, il n'y a plus rien de caché. Pourquoi cacher quelque chose d'ailleurs? Ça, c'est l'ego. L'ego, l'identité relative, qui veut pas donner les technologies, qui veut pas partager, qui veut pas se transformer, qui veut rien.
C'est ça, l'identité relative, qui crée souvent des égos spirituels d'ailleurs. Ah bah oui. Oui. Voilà. Bon ben, je crois que j'ai répondu. Oui, tout à fait, Ça m'a Alexandre. Je te remercie beaucoup. beaucoup inspiré. En tout cas, je te fais des gros bisous. Et puis. Merci, Alexandre. Et puis, je vais regarder un petit peu, voilà, tout ce que tu m'as dit. Je vais m'intéresser à tout ça. Ah bah gratitude. Puis, moi, je vais continuer à t'écrire des mails. Oui, avec plaisir. Avec l'IA surtout. Voilà. Gros bisous. Je t'aime. Merci, Je Alexandre. t'aime. Je t'envoie plein d'amour. Au revoir à tout le monde. Bisous. Merci.